Donc, dans cette question, on pose a égale à 5n plus 1 et b égale à 2n moins 1. On nous demande de démontrer que les valeurs possibles de PGCD de a et b sont 1 et 7. Eh bien, on sait que le PGCD de a et b divise toute combinaison linéaire de a et b. Et là, les nombres qui nous sont donnés, 1 et 7, on voit que ce sont les deux diviseurs positifs de 7. Donc, si nous arrivons à trouver une combinaison linéaire de a et b qui donne 7, comme PGCD de a et b divise toute combinaison linéaire de a et b, donc ce PGCD va diviser 7. Et dans ce cas, comme le PGCD est positif, ces valeurs seront 1 et 7. Donc, il nous suffit, en résumé, de déterminer une combinaison linéaire de a et b qui donne 7. Donc, là, nous allons multiplier a par 2, donc 2a, moins 5b, ça nous donne dizaine plus 2, moins dizaine plus 5, et c'est égal à 7. Or, PGCD de a, b divise toute combinaison linéaire de a et b, donc en particulier 2a moins 5b, donc PGCD de a et b divise 7. Comme PGCD de a et b est strictement positif, ce qui implique donc que PGCD de a et b appartiennent à l'ensemble 1, 7. Donc, dans la question 1, nous avons montré que les valeurs possibles de PGCD de a et b est égale à 1 ou est égale à 7. D'où on dit, en utilisant un tableau de congruence modulo 7, déterminer suivant les valeurs de n PGCD de a et b. Donc, nous allons procéder par un tableau de congruence modulo 7. Donc, les valeurs sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, modulo 7. Donc, on va prendre a. Donc, a, c'est égal à 5n plus 1. Si n est congru à 0 modulo 7, donc là, 5 fois 0 plus 1, ça fait 1. A serait congru à 1 modulo 7. Ici, si vous remarquez, l'expression de 1 est une expression affine en fonction de n. Et le coefficient, c'est 5. Donc, à chaque fois, nous allons ajouter 5 tout simplement. Attention, c'est technique, on peut l'utiliser uniquement si on a une expression affine en fonction de n. Donc, je fais 1, donc 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 5, ça fait 11. 11 est congru à 4 modulo 7. 4 plus 5, ça fait 9. Et 9 est congru à 2 modulo 7. 2 plus 5, ça fait 7. Et 7 est congru à 0 modulo 7. 0 plus 5, ça fait 5. 5 plus 5, ça fait 10. Et 10 est congru à 3 modulo 7. On passe à l'expression de b. b, on sait que c'est égal à 2n moins 1. Donc, si n est congru à 0 modulo 7, 2n moins 1 est égal à moins 1. Et moins 1 est congru à 6 modulo 7. Donc, moins 1 est congru à 6 modulo 7. Donc là, on a bien une expression affine, et le coefficient étant égal à 2, nous allons ajouter 2 à chaque fois pour aller plus rapidement. Donc là, ça nous fait 6 plus 2, ça fait 8, et 8 est congru à 1 modulo 7. 1 plus 2, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 est congru à 0 modulo 7. 0 plus 2, 2. Et 2 plus 2, 4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 7 divise A et 7 divise B uniquement si n est congru à 4 modulo 0. Donc, 7 divise A et 7 divise B si et seulement si n il est congru à 4 modulo 7. Donc, comme le PGCD de A et B est soit égal à 1, soit égal à 7, donc si 7 divise A et 7 divise B, dans ce cas, forcément le PGCD de A et B sera égal à 7. Donc si n est congru à 4 modulo 7, ce qui veut dire que n c'est égal à 7k plus 4, alors
PGCD de A et B est égal à 7. On voit bien que dans les autres cas, 7 n'est pas un diviseur commun de A et B. Donc si 7 n'est pas un diviseur commun de A et B, 7 ne peut pas être égal au PGCD de A et B. Et forcément, PGCD de A et B sera égal à 1. Sinon, PGCD de A et B est égal à 1.